Bonjour, mes chers, soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur, qui vous accorde vraiment la grâce d'obéir à tous ses commandements et de ne pas contester le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2021. Mon message portera sur le port du vernis à ongles. Oui, il est fort remarquable de voir qu'il y a encore beaucoup de chrétiens, de femmes chrétiennes, je dirais, qui se vernissent les ongles. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole qu'il désire que nous serons des femmes chastes et réservées, des femmes modestes en fait, qui ne mettent rien, qui attirent en fait les regards. Et je pense que beaucoup de femmes chrétiennes ont de la difficulté à comprendre cela parce qu'évidemment beaucoup d'entre nous ont été séduites par les stars de Hollywood, par la mode, par toutes sortes de choses. Mais nous devons comprendre que nous sommes des femmes de Dieu et que nous devons suivre le modèle de notre mère Sarah, la femme d'Abraham, et des femmes vraiment qui craignent le Seigneur, qui par leur façon de se tenir, de parler, de s'habiller, vraiment reflètent la sainteté de Christ, parce que nous sommes avant tout, mes sœurs, vraiment, je dirais, des lumières pour beaucoup, et nous sommes des lettres vivantes par nos vies. Amen. Donc, on prêche par la bouche, mais nos vies doivent également prêcher pour la gloire de Dieu. Donc, c'est important que nous puissions faire attention et qu'il y ait vraiment une différence entre les femmes du monde et les filles du Seigneur. Il y a de cela quelques années, j'ai entamé, comme je dis dans toutes mes vidéos, comment dirais-je, un voyage de nettoyage, de sanctification du Seigneur. Et évidemment, il m'a demandé, entre autres, de me débarrasser de tout ce qui était vernis à ongles. J'en avais beaucoup dans ma maison. Donc, j'ai jeté tous les vernis à ongles, juste par obéissance, sans comprendre pourquoi. On te dit, je te dis non, tout ce qui est make-up, vernis à ongles, faux cheveux, donc il faut s'en débarrasser. Donc, à l'époque, j'ai obéi et je me suis débarrassée de toutes ces choses-là. Mais je vais vous donner un petit témoignage pour vous encourager vraiment à obéir au Seigneur. Vous savez, notre Dieu est un Dieu, comment on dit, c'est un Père avant tout. Et il désire que nous soyons heureuses, que nous puissions marcher dans sa volonté et que nous soyons libres en fait de toutes, comment dire, les chaînes de l'ennemi. Mais parfois, nous, dans notre ignorance, nous faisons des choses et nous nous retrouvons être liés au monde des ténèbres sans forcément le vouloir. Il y a de cela que je vous ai dit, dont j'étais devenue à ongles, mais en 2020, j'étais en train d'exhorter une sœur, justement, de ne pas être portée de venir à ongles. Je disais que c'était pas bien pour une femme chrétienne de garder ses ongles naturels, bien taillés, et d'en prendre soin, puis c'est tout. Et la sœur contestait, c'était que, mais non, il faut prendre soin de soi, il faut quand même s'embellir, je disais que non, t'es déjà belle au naturel, t'as pas besoin de venir en goutte peut-être plus belle. Garde tes ongles juste bien, propre, étale et puis reste tranquille, ne mets pas toutes ces choses sur tes doigts. Elle m'a dit que non, elle n'écoute pas. Et lorsque je me suis couchée cette nuit-là, donc j'ai fait un rêve. Dans le rêve, moi, il est venu, je suis en train de me vernir les ongles. Je suis en train de mettre de vernis sur les ongles. Et subitement, pendant que je suis en train de me vernir les ongles, en plein rêve, je vois une silhouette qui apparaît. Et là, la silhouette se dessine. C'est une sirène des eaux, vraiment moitié poisson et moitié humain. Et vraiment, cette sirène, les écailles sur elle, étaient vraiment les écailles de son corps, étaient comme vraiment la couleur du vernis que j'ai en train de mettre sur les doigts. Et subitement, elles ont entré en moi. Et dans le rêve, je suis en train de dire, non, je veux de toi dans ma vie, je veux de toi dans ma vie, je veux pas de du vernis à ongles, je veux rien de toi. Là, je suis sortie du rêve. Qu'est-ce que du rêve? Il dit, oh Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Déjà, de un, ça fait des années que je veux plus venir à ongles, Seigneur, j'ai oublié de tuer tous mes vernis à ongles. Quand dans ce rêve, il m'a dit, il y a de cela quelques années, Vin, tu as obéi, tu as acheté tous les vernis à ongles qui sont dans ta maison, c'est vrai. Mais je t'ai montré le côté spirituel de ce qui se passe lorsque les femmes mettent le vernis à ongles. Il m'a dit, à chaque fois que tu te vernis les ongles, Evelyne, tu es en contact avec un esprit de sirène des eaux, tout de suite. Et elle vient d'entrer dans ta vie et elle dirige dans ta vie. Et vraiment, je vous assure, j'étais saisie. C'est comme dans ça qui se passe, ça qui se passe. Il m'a dit en 2016, tu as acheté tous les vernis, c'est vrai, mais je vais te montrer la révélation cachée derrière le port du vernis à ongles. Et aujourd'hui, parce que tu as exhorté cette sœur qui peut écouter, sinon cette nuit, dont on te dit que les exhortations que tu as
moins, qu'elle arrête de se vernir les ongles, parce que voilà ce qui se passe lorsque chaque femme vernit les ongles. Qu'elle soit chrétienne ou païenne, ça ne change rien. La même chose se passe. Donc, vous, mes sœurs, qui vernissez vos ongles, sachez bien que dans vos vies agit une sirène des eaux, un esprit des eaux. Et cet esprit, non, comprenez cet esprit, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée ici sur terre. Vous ne pouvez pas non plus entrer au ciel avec cet esprit dans vos vies. Donc, c'est le temps pour vous vraiment de vous repentir, d'arrêter de vous vernir les ongles et de chasser de vos vies, de briser toutes les alliances avec les esprits des eaux, l'esprit de sirène qui agit dans vos vies. C'est très important. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes chrétiens qui ont cette tendance vraiment à être rebelles, à résister lorsque Dieu parle, parce qu'elles veulent des démonstrations de ce qui est écrit dans la parole. Libre à vous, mais j'aimerais vous exhorter ce matin, vous encourager vraiment à prier, demander au Seigneur de vous parler. Comme je vous ai dit mon témoignage, en 2016, j'ai obéi juste pas, parce que je me le Seigneur, j'ai tout jeté, tout ce qui était vernis à ongles, make-up, toutes ces choses en fait, comme plus pour se maquiller et tout, pour être plus belle. Et ce n'est qu'en 2020, je vous dis, j'ai montré vraiment ce qui se passait à chaque fois qu'une femme mettait du vernis à ongles. Donc, je viens en passer ce petit témoignage. Je vous encourage, mes sœurs, vraiment, de laisser tomber tous ces objets du diable qui viennent non seulement vous souiller, mais vous empêchent d'être vraiment, d'avoir une relation profonde avec le Seigneur. Parce que dans sa présence, hein, l'enfant de Dieu de comprendre que nous devons être purs, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Il a dit, soyez saints, car je suis saint. Donc, lorsque nous sommes en sa présence, nous devons vraiment éviter tout ce qui peut le choquer. Et lorsque nous sommes dans sa présence, avec le vernis à ongles, les faux cils, le fond de teint, les fards à paupières, fards à joues, bref, le eyeliner, les crayons à lèvres, les rouges à lèvres, et en passant et sans compter, alors les faux cheveux, les mèches brésiliennes, les ralentours de choses, toutes ces choses nous souillent et nous empêchent de recevoir le Seigneur vraiment, sa lumière véritable que nous avons dû recevoir. Donc, je vous encourage vraiment à y réfléchir. Repensez vous-même. Essayez de votre esprit. Réfléchissez et comparez ce que vous voulez. Essayez de voir ce que vous voulez. Je vais dire, quand je dis comparer, comparez votre relation maintenant et la relation que vous désirez avec le Seigneur. Et vous allez voir qu'il vous manque quelque chose. Donc, c'est le temps pour vous vraiment de renoncer à toutes ces choses et de tâcher de saisir Christ. Car toutes ces choses que vous voyez ont été créées par l'ennemi pour faire de nous des objets de séduction, des piles d'achoppement, alors que Dieu nous a appelés des femmes qui marquent la crainte de son nom et qui brillent par leurs bonnes œuvres. Non pas briller par un vernis à ongles, non pas par un rouge à lèvres, non pas par des faux cheveux, des mèches brésiliennes ou bien un fond de teint, un style de maquillage. Nous vont briller par cette parure incopie dans notre cœur, vraiment, cet esprit doux et paisible qui nous grand plus devant Dieu. Nous vont aussi briller par nos œuvres envers notre prochain, envers les pauvres, les orphelins. Bref, nous devons briller par nos œuvres. Donc, mes sœurs, je vous en prie, retenons bien que la femme, elle est belle naturelle. Tout ce qu'on y rajoute pour aider Dieu, pour apporter une correction quelconque, n'est que l'œuvre de l'ennemi. Notre Dieu désire nous voir prendre soin de notre peau avec des crèmes nourrissantes, adoucissantes, de nos cheveux pareils et de laisser nos ongles naturels bien taillés, tout simplement. Donc, je prie vraiment que vous, mes sœurs, que vous écoutiez ce que l'Esprit est en train de dire en ce moment. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à prier et à demander au Seigneur de se révéler à vous. Et je sais que le Seigneur Jésus le fera parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. En passant, cette vidéo nous va venir pour vous flageller ou bien vous faire ressentir une peine quelconque, mais seulement pour vous encourager à comprendre que notre Seigneur Jésus revient bientôt et que c'est le temps de se préparer adéquatement pour entrer au ciel. Et tu as beau aimer le Seigneur, ma soeur, en ce moment, tu as beau prêcher pour lui, tu as beau témoigner, tu as beau évangéliser, tu me fais de belles œuvres, tu continues de mettre sur les œuvres du diable, non sans ça te suit, mais ces choses t'empêcheront d'entrer aussi, c'est sûr. Lors de l'enlèvement, si tu es lié à un esprit de sirène des eaux, tu ne pourras pas être enlevé. Si tu meurs maintenant sans te repentir et que tu fais ces choses sur toi, tu ne pourras non plus voir la fin de ton Dieu. Donc c'est important vraiment que tu prennes tout cela en considération et que tu choisisses la vie et non la mort. C'est que dans la parole,
Le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Laisse tomber toutes ces choses de séduction que l'ennemi a mis en nous disant pour nous détourner du Seigneur. Et concentre-toi sur ta relation avec le Seigneur. Concentre-toi à servir le Seigneur. Concentre-toi à te sanctifier pour sa gloire. Il est écrit aussi, je crois, dans le Proverbe 31, pardon, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Amen. Donc, mes sœurs, je veux que tu saches, que vous sachiez, pardon, que le rouge à lèvres ne vous sera d'aucune utilité au ciel, ou les mini-jupes, ou bien le eyeliner, vernis à ongles, fond de teint, faux de cheveux. Mais toutes ces choses vous empêcheront d'entrer et de voir la fin de votre Seigneur Jésus que vous aimez tant. Dans ce temps pour vous de vous réveiller, de vous repentir, d'y renoncer et de rester belle naturalité que Dieu vous a créée. Soyez richement bénis. Shalom.